Pendant la crise sanitaire, on a souvent entendu que le mensonge prenait l'ascenseur et que la vérité prenait l'escalier. Eh bien, nous y voilà, nous sommes arrivés à la dernière marche, si on peut dire. 4 ans après le début du Covid et 2 ans après le début de la commission d'enquête qui a présenté aujourd'hui ses conclusions devant la Chambre des représentants aux États-Unis, nous avons enfin ces conclusions que l'on peut lire et que l'on peut consulter. C'est un rapport de 520 pages. Il y a eu de nombreuses dépositions, il y a eu une enquête donc qui a duré 2 ans. Et qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que déjà pour l'origine du Covid, l'hypothèse la plus probable est désormais la fuite du laboratoire. Donc ce n'est plus une théorie complotiste. Tous les médias aux États-Unis, en France, partout, s'étaient déchaînés contre tous ceux qui osaient émettre cette hypothèse, y compris le professeur Montagnier, le professeur Montagnier, qui disait que c'était certainement une fuite du laboratoire et il a été traîné dans la boue pour cela. Il y avait aussi dit que le virus avait été manipulé et il ressort des conclusions de cette enquête, de cette commission d'enquête, qu'il semblerait bien que ce virus ait été le résultat d'un gain of function, donc d'une manipulation du virus dans le laboratoire P4 de Wuhan. Et donc ça non plus, ça ne serait pas une théorie du complot. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça dit qu'il y a eu, en tout cas aux États-Unis, puisque le rapport concerne les États-Unis, qu'il y a eu une très mauvaise gestion de la crise sanitaire, que ça a généré 160 000 fermetures d'entreprises, un chômage sans précédent, des mesures scientifiques, soi-disant, comme fermer les écoles, confinement, qui n'étaient pas du tout, au final, basées sur des éléments scientifiques, qui étaient uniquement des éléments politiques. Nous le disions en France, nous avons été nombreux à le dire ici comme partout, et tout le monde nous est tombé dessus quand on osait le dire. Les conséquences ont été délétères en termes d'économie, en termes de santé publique, de retard de soins, de retard de prise en charge, les conséquences sur l'apprentissage des enfants qui ont emmagasiné des retards d'apprentissage, une détresse psychologique importante. Il ressort aussi de ce rapport que Fauci, le véran local aux États-Unis qui a mené la politique sanitaire aux États-Unis et qui a donc influencé les autres pays occidentaux, aurait menti devant le Congrès et aurait enfreint certaines lois de la NIH aux États-Unis. Donc il ressort que aussi les contribuables américains sans le savoir, ont participé à ces recherches de gain of function sur ce virus. Et donc voilà, en fait, tout ce qui a été jugé comme complotiste en 2020, 2021, même 2022, etc., aujourd'hui est malheureusement fait l'hypothèse la plus probable, en tout cas pour ce rapport, cette commission d'enquête devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Alors ça pose des problèmes, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont soutenu les politiques gouvernementales de gestion de crise sanitaire vont vous dire « oui, mais à l'époque, on ne savait pas ». Ils ne savaient pas, mais pourtant, ils ont censuré les débats. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg annonce qu'il regrette d'avoir tellement utilisé la modération, entre guillemets, c'est un abus de langage, la modération c'était de la censure pure et simple sur Facebook, en tout cas sur ces réseaux sociaux du groupe Meta. Il dit qu'il regrette, mais c'est un peu tard parce qu'en fait, ça a coûté beaucoup d'emplois aux gens. Ça a coûté les emplois des soignants qui ont été à tort mis de côté, suspendus pendant 606 jours. Je m'en rappelle très bien et je pense à eux et j'espère qu'ils auront une forme de justice, qu'on leur redonnera tous l'équivalent de leur salaire qu'ils n'ont pas perçu puisqu'ils étaient suspendus, ils n'avaient pas le droit de travailler ailleurs et en même temps ils n'avaient pas le droit de travailler, ils n'avaient pas le droit au RSA. On a vu des hommes politiques français, des socialistes et puis des gens comme Estrosi militer pour qu'on ne leur donne ni le RSA ni l'assurance chômage, pas seulement aux soignants mais à tous les non-vaccinés en général. Enfin bref, tout le système
système politico-médiatique. On se souvient bien des prises de position d'Emmanuel Le Chypre qui voulait aller chercher les gens avec les dents entourés de 2 policiers, ou Christophe, comment il s'appelle, Christophe, je me souviens plus, mais vous voyez très bien, avec son écharpe rouge. Bref, je ne me souviens même plus de son nom. Bref, tous ces gens, les Géraldine Maillet, Valérie Benaïm, Mathieu Delormeau, etc., tous ces gens qui, sur les plateaux de télé, au lieu d'avoir une attitude humble, de dire, bon, on ne sait pas, donc quand on ne sait pas, on n'impose pas et on ne discrimine pas et on ne fait pas des passes qui discriminent une partie de la population, dont des enfants à partir de 12 ans. On a imposé des masques à des enfants dès l'âge de 6 ans pendant 10 heures par jour, et on apprend aujourd'hui que ces mesures n'étaient pas fondées sur la science, qu'ils auraient dû privilégier les mesures sanitaires, c'est aussi une des conclusions de ce rapport, envers les gens qui étaient le plus à risque, et c'est pas du tout ce qui a été fait. Ils ont imposé des mesures folles, rappelez-vous des plages dynamiques, des rayons de jouets fermés, des cafés assis pas debout ou l'inverse. C'était tellement absurde qu'on ne s'en souvient plus. Rappelez-vous des auto-attestations. Tout cela n'avait rien de scientifique. Et nous étions nombreux à le dire, sans avoir à se positionner sur tel ou tel traitement, et l'aspect purement médical, alors que quand on n'est pas médecin, on ne peut pas le faire. Mais sur les mesures qui étaient purement politiques et coercitives et absolument discriminatoires, honteuses même, de mon vivant, je n'avais jamais vu des mesures aussi folles et aussi discriminatoires être imposées dans mon pays, et j'ai honte que collectivement on ait pu accepter ça. J'ai honte que des élus aient pu voter ces lois d'application de ces mesures dans les parlements. Bref, tout cela, on l'apprend aujourd'hui avec certitude. Ce n'était pas basé sur la science. Ils vous ont dit, croyez en la science. Mais quelle science ? Tout ça, c'était de la politique, c'était des intérêts financiers, c'était peut-être une gestion de crise, une panique. Enfin, tout est entendable, mais ce n'est pas pardonnable. Et donc voilà. Et aujourd'hui, tous ces médias qui sont tous allés de leurs articles, qui harcelaient des personnalités qui essayaient d'apporter un contradictoire, que ce soit des médecins ou des gens qui voulaient juste apporter de la nuance ou peut-être une position plus modérée pendant la crise sanitaire. Ils les ont fait taire, et ils les ont ciblés par des articles diffamatoires, des étiquettes infamantes de complotistes, de fachos, et pire que ça a été vraiment terrible. Et il faudrait quand même, au bout d'un moment, qu'il y ait une réflexion et une introspection de tout ce petit système politico-médiatique qui s'est trompé sur tout, tous ces experts en expertise qui, sur toutes les crises, sont des boussoles qui indiquent le sud. À un moment, vont-ils enfin se taire ou présenter leurs excuses pour tout le mal qu'ils ont fait? Ils ont dénigré. Je me souviens encore d'Aurélien Rousseau qui disait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ils ont moqué, dénigré, insulté, traîné dans la boue des parents de défunts victimes d'effets indésirables. Et au lieu d'avoir l'humilité de dire, bon, on va enquêter, on va chercher, on va faire des études, Non, ils les ont traînés dans la boue et ont traîné tous ceux qui essayaient d'avoir un petit morceau de vérité dans la boue. Moi, j'ai essayé de me battre pour le droit au consentement. C'était ça ma position pendant toute la crise sanitaire. C'était le droit au consentement. C'était la liberté de choisir pour son propre corps et celui de ses enfants. Voilà, pour moi, c'est la pierre angulaire d'une démocratie. Mon corps, mon choix. Et pourtant, pour cela, on m'a aussi insulté, traîné dans la boue, etc. Et encore une fois, je ne me plains pas parce que je pense à ces soignants qui, eux, ont joué leur carrière. Je pense à mon amie Myriam, je pense à d'autres médecins qui ont subi des pressions. Je pense à des gens, même dans la justice, des journalistes, etc., qui ont eu des pressions. Et voilà, et je voudrais juste dire, il faut une introspection de tout notre système. Ce qui s'est passé à ce moment-là est gravissime, et ça a été vraiment un point de bascule de notre société, du régime politique, et on voit aujourd'hui qu'on le paye. C'est le quoi qu'il en coûte qui a été voté pendant la crise sanitaire a ruiné le pays. 4 ans plus tard, on en paye encore les conséquences. On le voit avec la crise budgétaire, avec la crise du déficit de la dette.
tout cela a des conséquences et aura des conséquences sur nos enfants. Je pense aussi aux personnes âgées dans les EHPAD. Je l'ai vu en première ligne parce que ma grand-mère était là, dans un EHPAD à l'époque. J'ai vu le mal qu'ont fait ces mesures, la discrimination, les personnes âgées qui se sont laissées mourir. J'ai encore de l'émotion aujourd'hui d'y penser. Ça a été dramatique, sans parler du décret Rivotril, sans parler du fait que les gens étaient empêchés d'aller enterrer leurs morts d'une façon digne, que certaines personnes sortaient dans des sacs plastiques et que leur famille ne pouvait même pas les voir. Enfin, toutes ces mesures abominables dont on ne parle plus, mais qui ont marqué énormément de vies, énormément de gens, pour qui la vie ne sera plus jamais comme avant. Voilà, je pense à tous ces gens et vraiment... je voudrais une introspection et un mea culpa de tous les médias et de tous les experts et de tous les politiciens qui ont participé à cette horreur.